Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération bilatérale entre la Guinée équatoriale et le Mozambique. Des accords de partenariat ont été signés ce mercredi 5 avril dans le cadre de la visite à Maputo du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Après 6 mois d'âpres négociations, le Maroc a enfin un nouveau gouvernement composé de 39 ministres et secrétaires d'État. L'équipe est caractérisée par une montée en puissance des libéraux face aux islamistes. Et puis l'emprunt obligataire de l'État congolais coté sur le marché régional de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Les fonds récoltés serviront au financement du plan national de développement 2017-2021 de la République du Congo. Mais avant de développer ces titres, ce n'était plus qu'une formalité. Le Premier ministre congolais Sami Badibanga a démissionné de ses fonctions ce jeudi 6 avril, une démission qui intervient au lendemain de l'adresse à la nation du président Joseph Kabila devant le Parlement réuni en congrès. Dans son discours, il avait promis la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les 48 heures. Sami Badibanga doit donc laisser sa place à un autre opposant dont l'identité devrait être dévoilée ce jour. Une semaine après sa visite en Angola, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo est arrivé ce mercredi 5 avril à Maputo. Objectif, renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le Mozambique. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembazoué. Visite d'État du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo au Mozambique sur invitation de son homologue Filipe Jacinto Nyusi. Une invitation de 48 heures qui a pour objectif de renforcer la coopération sud-sud. Au menu de cette rencontre, la signature de 3 accords bilatéraux basés sur la création d'un comité mixte de coopération dans plusieurs secteurs économiques des 2 pays. Sa présence parmi nous est un acte historique. Il offre une occasion unique d'approfondir nos liens d'amitié, de solidarité et de renforcer notre excellente coopération. Cette visite renforce notre capacité à promouvoir les secteurs économiques de nos pays pour le bien-être de nos peuples. Depuis 2013, les pays producteurs de pétrole traversent une situation économique difficile en raison de la réduction du prix de l'or noir sur le marché international. Pour améliorer sa situation, le gouvernement équato-guinéen s'engage à la signature des accords basés sur les échanges de technologies et à la diversification de son économie. Le Mozambique possède une expérience dans le secteur agricole et la Guinée équatoriale a également une expérience plus avancée dans le secteur énergétique. À travers notre coopération, nous travaillerons également pour la paix et la sécurité dans nos 2 pays. Cela doit être l'objectif principal des pays africains pour assurer le développement de leur peuple. La rencontre entre le chef d'État Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale et Filipe Jacinto Nyusi de Mozambique souligne la volonté des pays du continent africain de collaborer pour un développement commun et intégré. De 139 à 151, le nombre de députés va augmenter en République du Congo. La mesure a été décidée au terme d'un projet de loi pris par le Conseil des ministres réuni le 5 avril. Une fois approuvé par le Parlement congolais, le projet de loi va en outre faire passer le nombre de conseillers municipaux de 860 à 1154. 6 mois de négociations et de blocage, peu de nouvelles têtes au final, mais un rapport de force en défaveur du parti islamiste. La composition du nouveau gouvernement marocain a été dévoilée ce 5 avril. Un gros plan dans ce sujet de la rédaction. Il aura fallu du temps. Après des mois d'attente, le Maroc a enfin un nouveau gouvernement. Il a été nommé ce mercredi 5 avril 2017 par le roi Mohamed VI. L'équipe, composée de 38 ministres et secrétaires d'État, issus de 6 partis politiques, est le fruit de lourdes concessions. Le premier aspect qu'il faut retenir de la nomination du gouvernement, c'est la fin de la crise institutionnelle qui existait depuis 6 mois déjà au Maroc, du fait de l'incapacité du Premier ministre précédent à former un gouvernement à partir des élections législatives d'octobre. Ensuite, il faut observer maintenant la composition interne du gouvernement qui reflète certaines évolutions.
Les ministères de souveraineté que sont les affaires étrangères, l'intérieur et la défense seront dirigés respectivement par Nasser Bourita, Abdelwafi Laftit et Abdelatif Loudiyi, revigorés par l'arrivée à sa tête d'Aziz Akanouche. Le Rassemblement national des indépendants s'arroge presque tout le pôle économique, notamment les portefeuilles de l'économie et des finances, de l'industrie ou encore du commerce et de l'investissement. En revanche, le parti islamiste de justice et développement, vainqueur des élections législatives d'octobre 2016, n'obtient aucun poste stratégique. Précédemment, le parti des islamistes était dominant dans le gouvernement et dans le pays. Maintenant, on assiste à une espèce d'équilibre entre les forces économie financière et les tenants de l'islam dans le Maroc. L'entrée en scène de ce nouvel exécutif met fin à 6 mois de blocage politique au Maroc. Le nouveau chef du gouvernement, Saha Eddine El Othmani, devra présenter dans une dizaine de jours la déclaration gouvernementale devant les 2 chambres du Parlement avant de s'attaquer aux chantiers prioritaires du royaume. Fin du roadshow de l'État congolais sur le marché obligataire. Son premier emprunt EOCG 6,5% 2016-2021 a été admis ce 4 avril sur le marché régional de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Les détails dans ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutouma. Le roadshow du premier emprunt obligataire de l'État congolais EOCG 6,5% 2016-2021, lancé en décembre 2016 pour un montant de 150 milliards de francs CFA, a été clôturé le 4 avril 2017 sur le marché régional de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC. Cet emprunt obligataire de l'État congolais vise à lever des fonds pour achever certains de ses projets de développement initiés dans le cadre du plan national de développement 2012-2016. La cérémonie de ce jour consacre ainsi l'admission à la cote de l'emprunt obligataire de l'État du Congo à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale afin d'assurer la liquidité de toutes les obligations émises. Ainsi donc, tout détenteur de ce titre pourra échanger facilement sur un marché sous-régional réglementé par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF. Malgré la révision à la baisse des performances macroéconomiques des pays de l'Afrique centrale, le potentiel économique indéniable de cette région polarise toujours autant les investisseurs au regard de l'engouement suscité par l'emprunt obligataire de l'État congolais qui a dépassé les attentes. Je note pour m'en féliciter que l'opération s'est traduite par une sursouscription à hauteur de 28,20%, permettant de mobiliser sur le marché financier régional la somme de 192 304 850 000 francs CFA contre 150 milliards de francs CFA initialement sollicités. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, a pour mission de développer l'investissement dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Pourtant, la BVMAC apparaît encore aux yeux des populations comme un mécanisme complexe, accessible qu'aux initiés. Toute chose que les responsables de l'institution et les pays membres s'emploient à démystifier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'actualité.